Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres les plus attendus du premier trimestre 2024. Alors bien sûr, tout cela est subjectif puisque vous pourrez bien sûr en trouver d'autres et j'attends de vous d'ailleurs que vous mettiez en commentaire les livres que vous attendez de lire justement au premier trimestre 2024 et même dans l'année 2024. Allez, c'est parti, on commence avec Le désir d'un roman sans fin de Nina Bouraoui. Tous ces textes ont été publiés, dits une première fois. J'ai retrouvé les plus anciens d'entre eux dans des journaux, des magazines. Je les ai recopiés mot à mot sans jamais rien corriger. Les mots ici rassemblés sont miroirs et reflets, opérant telle la boule à facettes qui éclaire une partie du visage comme une partie d'un roman passé ou à venir. Aucun n'a ma préférence, aucun ne me fait honte. L'art d'écrire ressemble à l'art d'aimer, dans sa grâce, dans ses abîmes et dans l'espoir qu'il fait naître. Ces textes de Nina Bouraoui ont été écrits entre 1999 et aujourd'hui. Ils évoquent l'Algérie et l'enfance, l'amour et le désir, Saint-Malo, les saisons, les chansons, des expositions, des livres tant aimés, des rencontres aussi. Ils peuvent se lire comme un roman, ce roman sans fin qui dit la vie, ses arrêts, ses vitesses, ses errances, et livre en creux un portrait magnifique de l'auteur et de ses quêtes. Le désir d'un roman sans fin sort le 3 janvier 2024. 2. De l'ombre, il surgira, d'Alena Uckart. Ce roman aux éditions Fleuve Noir part sur les traces d'un tueur en série en Louisiane qui va donner du fil à retordre aux enquêteurs et terrifier ses victimes. Dans ce livre, votre instinct est votre seul moyen de survie. En Louisiane, tapis dans l'ombre d'un bayou, un tueur en série aussi sadique que méthodique joue au jeu du chat et de la souris avec ses proies et nargue les autorités. En particulier le docteur Wren Muller, médecin légiste de renom. Grâce à son savoir encyclopédique sur l'histoire du crime et à ses nombreuses années d'expérience à la morgue, celle-ci ne s'est encore jamais heurtée à l'échec, du moins jusqu'à maintenant. Pourtant, en dépit des victimes qui s'accumulent sur sa table d'examen et de l'impuissance qui la ronge, rien n'entame la détermination de Wren. Mais parviendra-t-elle à affronter ses propres démons et à stopper la folie meurtrière de celui que les médias surnomment désormais le boucher du bayou? Un thriller qui va vous laisser hors d'haleine et qui sera disponible dès le 4 janvier 2024. 3. L'été d'avant de Lisa Gardner. La reine du thriller psychologique revient avec son nouveau roman L'été d'avant. Ici, on suivra les aventures de Frankie, qui a la quarantaine, qui est une ancienne alcoolique, un loup solitaire, pourrait-on dire. Lorsqu'elle apprend qu'une adolescente haïtienne a disparu de Mattapan, le quartier chaud de Boston, elle se jure de tout mettre en œuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau. L'été d'avant vient de sortir, donc le 3 janvier 2024. Un thriller puissant. 4. L'encyclopédie féerique d'Emily Wyde, de Heather Fawcett. Emily ne pense qu'au travail. Lui, il aime coudre au coin du feu. Et pourtant, c'est un véritable conte de fées qui les attend. Explorez ici le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Car il faut bien dire, Emily Wyde est douée dans bien des domaines. Universitaire pair et experte mondiale en dryatologie, elle travaille sur sa première encyclopédie féerique, la première jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique de Ransvik pour étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, venu l'aider dans ses recherches. Mais ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. L'encyclopédie féerique, c'est un roman fantasy sombre qui scintille de neige et de magie et qui sortira le 1er février 2024. 5. Holly de Stephen King. Holly marque le retour triomphal d'Holly Gitney qu'on a pu avoir dans des précédents romans de Stephen King. Lorsque Penny Dole appelle l'agence de détective Finders Keepers pour qu'elle l'aide à retrouver sa fille disparue, Holly hésite à accepter l'affaire. Son partenaire Pete a le Covid et sa mère vient de mourir et Holly est censée être en congé. Mais quelque chose dans la voix désespérée de Penny Dole fait qu'il lui est impossible de rejeter cette demande. À quelques rues de l'endroit où Bonnie Dole a disparu, vivent les professeurs Rodney et Emily Harris. Ils sont l'image de la respectabilité bourgeoise, octogénaires, mariés, dévoués l'un à l'autre et semi-retraités universitaires à vie. Mais ils abritent un secret inavouable dans le sous-sol de leur maison, bien entretenue et tapissée de livres. Un secret qui pourrait être lié à la disparition de Bonnie. Holly de Stephen King sortira le 28 février 2024. 6. Révolution bleue de Jean-Pierre Gou.
Face à un monde qui s'assombrit, une partie de l'humanité a décidé d'éclairer le futur. La Révolution bleue, vaste mouvement de métamorphose, est lancé. Des dizaines de millions de citoyens s'organisent avec enthousiasme à travers la planète pour réinventer la société et donner corps à ce rêve, porté par une irrésistible lumière indigo sortie des profondeurs de la terre-mère et des songes de l'astronaute Paul Gardner. Lucy Spencer et Abel Valdez Villarón se retrouvent au cœur de cette vague bleue qui ne tarde pas à déclencher les foudres de la Chine, prête à tout pour contrôler le grand récit planétaire. Lucy et Abel organisent alors la résistance. Janet Tyler, leur fille adoptive, découvre alors qu'elle est la clé de cette révolution et que son destin est intimement lié au plus célèbre des livres, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, qui contiendrait des indices permettant de remonter vers le grand secret de l'humanité. Une course contre la montre est enclenchée alors pour sauver notre espèce. Fondée sur une imposante documentation, cette odyssée entremêle avec maestria les dernières découvertes scientifiques aux sagesses les plus anciennes. Révolution bleue de Jean-Pierre Gou sortira le 1er février 2024. J'ai pêché dans le plaisir de Amnous Shalmani. Téhéran, 1955. À la suite d'une lecture de ses poèmes, le regard de Forough Farrokhzad, égérie des milieux littéraires iraniens, n'a que 20 ans et est immédiatement accrochée par celui d'un jeune homme. Elle s'apprête à repousser les avances de Cyrus, ou de la tortue comme elle le surnomme, et ignore qu'il va bouleverser son existence. Érudit francophile, Cyrus lui traduit en persan les poèmes de Pierre Louis, tout en lui racontant la vie du poète et celle de son grand amour, Marie de Régnier. Toute son existence, Forough cheminera avec l'histoire de Marie de Régnier de Pierre Louis au cœur, au point de venir à Paris avec Cyrus sur les traces des deux amants et de leur cohorte d'amis, Claude Debussy, Marcel Proust, Léon Blum, Yann de Pougy et Nathalie Clifford Barnet. Sa mort tragique à 32 ans mettra un terme à son œuvre d'une immense intensité qui en fait sans aucun doute la plus grande poétesse de l'Iran contemporain. Dans ce roman puissant et subtil au rythme effréné, Amnous Shalmani met en regard les vies extraordinaires de ces deux écrivaines qui firent toujours le choix de la passion amoureuse, poétique ou purement sensuelle au risque de s'en brûler les doigts. J'ai pêché dans le plaisir sort le 10 janvier 2024. 8. L'ère de la supernova de Cixin Liu. L'auteur du Problème à trois corps, dont les romans ont donné naissance à la série du même nom qui va sortir sur Netflix, signe un nouveau roman traduit en français qui va paraître ce 17 janvier. Après 500 000 années d'existence, une étoile inconnue de la constellation du Cocher finit ses jours en une spectaculaire explosion d'énergie, une supernova. Elle déclenche des tempêtes de radiation qui touchent bientôt la Terre et endommagent grièvement l'ADN de tous les êtres vivants. Les études scientifiques prouvent toutefois que ces dégâts ne sont pas irréversibles pour les individus de moins de 13 ans dont le corps est en mesure de restaurer l'ADN. Les enfants seront donc les seuls survivants de leur espèce et leur tour sera bientôt venu de présider à la destinée du monde. Les adultes, se sachant condamnés, se hâtent alors de transmettre à leur progéniture les connaissances et les savoirs nécessaires au bon fonctionnement de leur monde. Mais les humains de l'ère de la supernova se satisferont-ils de l'héritage de leurs aînés? Un roman de science-fiction qui sort donc le 17 janvier 2024. 9. 36 façons de tuer de Stéphane Hanem. Le mal absolu se passe de mobile. Quand un assassin sans scrupules lance les dés pour déterminer qui sera sa prochaine victime et de quelle manière elle mourra, comment remonter sa piste? La police de Helsingborg, prise au piège de ce monstre insaisissable, va alors d'échec en échec. Fabian Risque sent bien que quelque chose leur échappe dans ces crimes odieux et arbitraires qui semblent ne devoir jamais prendre fin. Jusqu'à ce qu'un nouvel indice apparu dans l'enquête officieuse qu'il mène sur le suicide présumé d'un de ses collègues l'oblige à suivre une toute autre piste. Mais le temps est compté. Le jeu du meurtrier aux 36 façons de tuer est en marche. Double enquête, double danger pour Fabien Risque. Après X raisons de mourir, Stéphane Hanem, en orfèvre de la construction romanesque, poursuit sa série criminelle et nous plonge au cœur du quotidien mouvementé de la police de Helsingborg. 36 façons de tuer, un roman qui sort le 31 janvier 2024. Et enfin, nous concluons avec Poussière blonde de Tatiana de René. Pauline avait conscience qu'elle n'était qu'un être ordinaire aspiré dans l'orbite d'une femme qui, elle, n'avait rien d'ordinaire. Être femme de chambre, c'était précisément cela.
Faire intrusion sans le vouloir dans l'intimité d'autrui, voir le contenu des corbeilles à papier, remarquer les titres des livres, lire les premières phrases des cartes, lettres et petits mots qui traînent. Tout était là en pâture. La vie entière de quelqu'un, dissimulée dans une chambre d'hôtel. Un matin, Pauline est appelée pour nettoyer la suite 614 du Maps Hotel. Alors qu'elle pense trouver une chambre vide, une femme apparaît à garde, Mrs. Arthur Miller, alias Marilyn Monroe, dont le séjour à Reno marque la fin de son mariage avec le célèbre dramaturge et le tournage infernal d'un film à la légende noire, Les Désaxés. Avec pour décor l'immensité aride du désert du Nevada et ses chevaux sauvages, les Mustangs, Poussière blonde raconte le choc d'une rencontre inoubliable entre deux femmes que seul le hasard pouvait réunir. Sortie de Poussière blonde le 7 février 2024. Si vous avez aimé cette sélection, vous n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, vous n'oubliez pas également de vous abonner et de me dire en commentaire ce que vous-même comptez lire en 2024. Je vous souhaite à tous une très belle et très joyeuse année 2024